Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je fais aujourd'hui un petit tutoriel pour vous montrer comment construire des graphiques interactifs au niveau de votre application AirShiny. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une formation sur AirShiny et qui est totalement disponible sur mon site web dont je mettrai le lien en description de cette vidéo. Cette formation est une formation purement pratique et basée sur des projets réels. Donc, au cours de cette formation, les participants auront à construire 3 applications à forte valeur ajoutée. Une dans le domaine de l'analyse de portefeuille, donc en finance, en gestion de portefeuille d'actifs boursiers. Une autre un peu qui concerne le traitement des données textuelles. Donc, ils auront à construire une application qui affiche un nuage de mots, ce qu'on appelle le word cloud, à partir d'un test. Et troisième application, ça va concerner l'analyse, la réduction de dimensionnalité des données et aussi l'analyse par l'algorithme de K-means pour faire du clustering. Et il y aura d'autres leçons bonus qui concernent la construction des tableaux de bord dynamiques en combinant Flash Dashboard et Shiny, et aussi la création de rapports dynamiques et interactifs en combinant Shiny et Air Markdown. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller sur cette formation parce qu'elle va vous édifier et elle va vous permettre de donner de la valeur ajoutée à vos analyses de données. Aujourd'hui, comme je le disais, j'ai créé une toute petite application pour faire ce tutoriel. Cette application fait juste de l'analyse d'actifs en bourse avec les moyennes mobiles. Donc, on a une moyenne mobile short et une moyenne mobile long. Donc, je vais exécuter l'application pour que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, voici tout simplement ici, vous choisissez un actif. Donc là, j'ai une liste déroulante de quelques actifs. J'ai choisi de travailler avec les plus grosses sociétés du monde, à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon et Tesla, qui n'en est pas des moindres. On peut ajouter d'autres actifs. Donc ici, l'utilisateur a la possibilité de choisir la date. D'accord? Donc, par défaut, j'ai mis sur le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2020. Donc, je peux, par exemple, aller en mars, par exemple, mettre, par exemple, je sais pas, le 29, d'accord? On va dire 29 mars. Vous voyez, ça s'est changé automatiquement. Alors, vous avez la courbe ici du prix de clôture. En bleu, c'est le prix de clôture, close price. Et vous avez en vert la moyenne mobile longue. Donc ici, elle est sur 50 jours, donc une moyenne mobile sur 50 jours. Et en short, vous avez une moyenne mobile par défaut sur 10 jours. Donc l'utilisateur a la possibilité d'augmenter. Donc je vais partir à 100 par exemple. À 100, voilà, vous voyez, le graphique s'est changé automatiquement. Les calculs se font automatiquement. Et je vais aller ici à 50. D'accord? Vous savez que les moyennes mobiles sont souvent utilisées comme signaux en trading. D'accord? Signaux en trading, même si c'est une technique quand même très utilisée, même si scientifiquement, ou bien bon, les professionnels du trading vous diront peut-être que ce n'est pas valable comme technique, ou bien les chercheurs en finance, mais toujours est-il que c'est une technique qui est utilisée. D'accord? Là n'est pas la question. Je voulais juste vous montrer quelque chose. En fait, regardez ce graphique, il est bien beau, l'utilisateur, les résultats. Mais en fait, ce qui manque, c'est un peu d'interactivité. Parce que on a un graphique comme ça qui est statique. Et lorsqu'on parle d'application Shiny, en tout cas quand on parle d'application web en général, on aime bien voir d'interactivité.
Déjà, on veut pouvoir naviguer dans le graphique, zoomer, etc. Regardez par exemple cette période où il est un plongeon, d'accord, pratiquement pour tous les actifs, hein, pour toutes les actions, il y a eu un plongeon pendant cette période-là. D'accord? C'est la période où, peut-être pas trop pour Tesla, en fin de compte, mais c'est la période, regardez, c'est la période où le coronavirus a été déclaré comme pandémie mondiale par l'OMS, donc début 2020 là. Donc, il a eu une chute après, bon, ça a repris de plus belle. Donc, on voudrait bien, voilà, zoomer un peu pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé en fait au cours de cette période-là. Alors, si le graphique est statique, on n'a pas la possibilité de zoomer. Ce graphique a été créé par ggplot, par un code ggplot, et je vais vous montrer comment, à partir d'un simple code, une seule ligne de code, transformer ce graphique ggplot en un graphique plotly qui va vous donner de l'interactivité. Donc, on repart dans le code. Donc, ce que je vais faire, je vais importer la librairie plotly. Plotly comme ceci. Et pour ceux qui n'ont pas Plotly, il suffit de l'installer, donc install.package comme vous le savez. Et si je viens là, au lieu de plot output, vu que je veux une sortie interactive Plotly, je vais mettre Plotly output, d'accord? Je crée mon espace qui va accueillir mon graphique. Et je rentre maintenant dans le code serveur et je vais donner, je nomme ce graphique-là, d'accord? Je le nomme par exemple P. Et là où c'est intéressant, c'est qu'avec une seule ligne de code, un bout de code, je vais transformer ce graphique P en un graphique interactif Plotly. Donc, je vais juste utiliser la fonction ggplotly, tout simplement, de P. Donc, en réalité, vous n'avez même pas besoin de savoir comment créer des graphiques Plotly. Vous n'avez pas besoin de connaître la syntaxe pour la librairie Plotly. Vous avez juste besoin de connaître ggplot2, ce que tout le monde connaît. En tout cas, c'est fondamental de connaître ggplot quand on veut travailler avec R. Et juste avec la fonction ggplotly, vous allez pouvoir transformer vos graphiques ggplot en un graphique interactif Plotly. Et c'est ce que vous allez voir. Donc, je fais CTRL S pour enregistrer et je réexécute à nouveau l'application. Et vous allez voir la transformation. Donc, pourquoi ça n'apparaît pas? Je vais revoir dans le code pour voir. Donc, ggplotly de P. Ah oui, j'ai juste oublié de mettre render plotly. Donc, étant donné que c'est un plotly output dans le main panel, dans le code serveur, ça doit être un render plotly. Sinon, vous n'aurez pas l'affichage. Donc, je vais réexécuter. Et regardez ce qui se passe. Maintenant, j'ai l'interactivité que je veux. Et le graphique est même encore un peu plus joli. D'accord? Donc, les choses s'affichent bien. C'est super, quoi. Regardez, si je change, Apple, voilà, c'est bien, tout est bon. Et maintenant, je vais pouvoir zoomer sur cette fameuse période où il y a un plongeon. Donc, je zoome là. Regardez, c'est intéressant. Et voilà ce que j'ai. Donc, au fur et à mesure que voilà, vous évoluez, vous pouvez voir les prix. Donc, vous pouvez voir vraiment le prix de clôture, la date réelle. Donc, par exemple, à ce point-là, on est au 27 février 2020 et le prix de clôture était 207,181 $. On n'avait pas ces informations-là avec ggplot. Et là, vous avez vraiment de l'interactivité. Je peux choisir de télécharger mon graphique au format PNG et l'envoyer, d'accord? Je peux, voilà, ici, je suis en mode zoom, donc je peux revenir, d'accord? Et je peux faire plein d'autres choses, d'accord? Vous avez ces commandes-là qui s'affichent. Donc, voilà effectivement comment vous pouvez transformer votre graphique statique écrit par ggplot2 en un graphique interactif écrit avec Plotly en un seul bout de code. Vous avez juste besoin d'appliquer la fonction ggplotly et entre parenthèses, vous mettrez la variable de votre graphique ggplot.
D'accord? Donc, je reviens dans le code pour que vous voyez. Donc là, j'ai juste nommé tout ce code-là. Je l'ai nommé P. Et j'ai écrit ggplotly de P. Donc, veillez quand même à remplacer renderplot par renderplotly cette fois-ci. Et dans le main panel aussi, donc dans le panneau principal, mettre plotly output au lieu de plotly. Au lieu de plot output. Donc, voilà, un petit tutoriel pour vous montrer comment transformer des graphiques statiques en graphiques interactifs en une seule ligne de code. Donc, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel-là. Si c'est oui, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à mettre des commentaires, à me poser toutes les questions que vous voulez et surtout, allez vous former dans AirShiny. Cela ne sera que bénéfique pour vous parce que AirShiny, c'est un puissant outil. Dans la formation sur mon site web, vous allez découvrir plein d'autres choses. Comment faire des interfaces utilisateurs dynamique. Vraiment, c'est de la programmation dynamique. On sort même de la simple réactivité. La réactivité, déjà, c'est déjà bien. Mais aussi, vous pouvez avoir des conditional panels. Vous pouvez faire des interfaces utilisateurs dynamiques selon les choix des commandes d'entrée de l'utilisateur. Donc, vous pouvez faire beaucoup de choses pour rendre votre application réellement performante et à forte valeur ajoutée. Donc, la formation elle est disponible sur mon site web. Allez dans la description de cette vidéo, vous verrez le lien et vous serez redirigé directement dans mon site web et pouvoir suivre cette formation. La dernière chose que je vais vous demander, c'est de liker cette vidéo, de la partager, de commenter et surtout de me faire part de vos impressions, surtout le travail de partage de connaissances que je fais. Merci à la communauté qui me suit. Je vous suis très reconnaissant. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est totalement gratuit comme j'ai l'habitude de le dire. Et puis cela, vraiment, ça encourage Ça encourage de continuer cette noble mission. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour être le premier averti lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Merci et à bientôt.